Hola, salut à tous, l'épisode 1065 de One Piece est là. On y va. Comme d'hab, on commence par l'opening. Et la semaine dernière, on a terminé le chapitre 1037. On a quasiment adapté tout un chapitre la semaine dernière. Et là, on va commencer le 1038. Ouais. Et cette semaine, on a appris comme quoi One Piece, après le chapitre de cette semaine, si je ne me trompe pas, il ira en pause pendant un mois quasiment. Il revient ouais, un mois. Il revient le 18 juillet, je crois. Attends, je regarde. Calendrier. Il revient le 16, je pense. Ouais. Il revient le 16 juillet, si je me trompe pas. Ouais. Donc, il aura une coupure d'un mois. Parce que Oda Sensei va en gros aller chez. Enfin, arranger ses yeux, quoi. En gros, il va faire des trucs au laser pour en gros ne plus avoir besoin de mettre de lunettes. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Donc, le temps qu'en gros, il récupère de l'opération, quoi. Donc, ça, il reviendra sûrement dans un mois, quoi. Et j'espère que pendant la coupure d'un mois, il se reposera quand même un peu, même si je me dis que même sans pouvoir décider quoi, il va en gros réfléchir, je sais pas, à ce qu'il pourrait faire dans la suite, c'est ça, mais j'espère au moins que oui, pendant la coupure d'un mois, il va se reposer un peu quand même, quoi, parce que oui, faut qu'il se repose de temps en temps quand même. Donc voilà, sinon, ah oui, pour One Piece aussi, l'animé, on a appris comme quoi, c'était hier, je crois, qu'en gros, l'un des réalisateurs le réalisateur de l'épisode 1068, je crois, l'épisode dans 2 semaines, je ne me trompe pas. Ouais, l'épisode du 25, ouais. Dans 1067. Donc, en gros, ce sera pour la première fois un étranger, ce sera un américain, ce sera pas un japonais. Donc, en gros, c'est ça qu'on a eu à peu près pour One Piece cette semaine. Cette semaine, on ne devrait pas trop voir Luffy, hein, si on va préparer la preview. Parce que oui, il faut expédier les combats dans Onigashima, quoi. Parce que le combat de Luffy, on le verra en dernier. Et si on fait bien les chapitres, normalement, cette semaine, on devra enfin voir le Shinigami. Parce que dans le combat de Zoro, il y a une scène qui est assez bizarre qu'on a eu en chapitre. Et pour le moment, la mienne n'a pas encore eu, mais on devrait voir, quoi, je pense, cette semaine de Shinigami. Parce que ça fait un moment déjà que le combat de Zoro est terminé. Parce que ça arrive genre un, deux chapitres après la fin du combat. Donc, oui, je pense que c'est cette semaine qu'on verra enfin le Shinigami. Si je me trompe pas, hein. Si on fait bien les chapitres encore, de tête comme ça. Donc, il est temps qu'on voit, et j'espère que oui, il a lui montrera plus que ce qu'on a vu en manga. Le petit épisode, c'est la fin de l'Alliance. Que brûle la volonté de la relève. C'est une bataille d'usure là. Celui qui scelle en premier aura perdu.
Jinbei. Hmm. Ça va être un peu éprouvant pour lui, hein, vu que c'est un homme poisson. Donc, en gros, être dans une chaleur aussi élevée, quoi, ça va être compliqué pour lui, quoi. Ça me fait penser à dans l'arc Shabandi. Et après toi, il y avait en fait deux gars. Un c'était Icaros et l'autre ça s'appelait l'autre gars c'était quoi son nom déjà? Il y avait Icaros, c'est celui qui était vivant et son pote qui était j'en peux plus. Ça me revient plus quoi. Mais en gros l'histoire c'est en gros que euh, Icaros et Daedalus. Voilà, c'était ça. Donc, en gros, Icaros et Daedalus, quoi. Donc, en gros, un jour, Daedalus, quoi, et Dédale, parce que oui, en japonais, ils disent Daedalus, mais c'est Dédale, quoi. Donc, en gros, Daedalus, en gros, un jour, il a voulu se rapprocher trop près de la surface de l'eau, et ce jour-là, le soleil tapait, 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 donc derrière, il est devenu un calamar frit, quoi. Donc, en gros, depuis ce jour-là, Icaros, il a peur, en fait, du feu, quoi, c'est ça. Donc, dès qu'il voit le feu, il devient fou, il pète les plombs, parce que oui, il a été traumatisé par la mort de son pote. Donc, en gros, le fait que son pote Daedalus s'était tué comme ça, quoi, Icaros, oui, il a cette plus de. Enfin, il est traumatisé dès qu'il voit le feu, quoi. Donc, oui, je crois que c'est ça, je crois que c'est ça, l'histoire qui a été racontée, quoi, pour One Piece, hein. Parce que oui, c'est inspiré d'une vraie histoire. Donc, oui, donc, en gros, oui, c'était ça. Icaros et Daedalus. Et Daedalus s'est rapproché trop près de la surface de l'eau, quoi. Et ce jour-là, le soleil tapait, tapait, tapait sur l'eau. Donc, en gros, comme il était très près de la surface, derrière, il est devenu un calamar frit, quoi. Donc, il était trop près. Je sais pas si c'était ça l'histoire. Icaros et Daedalus. Et tout ça pour dire que oui, Jinbei, la chaleur comme ça, la fournaise comme ça, oui. Pour lui, ça va être en gros terrible à supporter, quoi. Pour un homme poisson. En plus, quand en gros l'histoire, Icaros Daedalus s'était raconté, quoi, il était présent, quoi. Donc, oui. Et Icaros, c'était tout parmi, quoi. Le gars pleurait, il fait Daida. Il pleurait, quoi. C'était trop. Cette scène m'avait fait rigoler, quoi. Je sais plus à quel épisode c'était, mais c'était à l'arc des hommes poissons. Icaros et Daedalus. Voilà, Shinigami, c'est ici. Parce que là, on voit Zoro, là. Montrer plus que ce qu'on a vu en chapitre. On dirait comme si le temps était arrêté, quoi. C'est assez bizarre. Oui, comme si le temps était arrêté. Derrière toi, Shinigami. Oui. Il se forme, le Shinigami. Oui, c'est ça. Il est en train de se former. Voilà le Shinigami dont je parlais. Enfin, on le voit. On dirait que le temps est arrêté, c'est assez bizarre, quoi. Shinigami, te voilà. Bah oui. Pourquoi tu vas le trancher, gars? C'était similaire. Enfin, dans le manga, en gros, d'un coup, on passe à Zoro, on voit un Shinigami face à lui, quoi, qui le tranche et basta. Il n'en sait pas plus, mais on dirait en fait que la scène qui se déroule, elle se passe pas en temps réel. En gros, c'est dans son subconscient, parce qu'on dirait que le temps est arrêté, quoi. C'est assez bizarre, parce que au départ, en temps réel, on montrait que oui, Zoro avait une hémorragie, quoi, il perdait du sang. Derrière, on nous montre genre le décor, on dirait que le temps est arrêté. Shinigami apparaît et tranche Zoro. Et
Là, actuellement, dans le manga, on sait tout pas en gros ce que veut dire, en gros, l'attaque que Zoro a subie de Shinigami, quoi. On n'a tout pas de réponse par rapport à ça, quoi. Donc, ouais, toujours aussi mystérieux la part de Shinigami. Bon, mais vu ce que l'anime a fait comme animation, on dirait que ça s'est déroulé dans le temps arrêté. Parce que quand je disais les chapitres, je pensais que c'était en temps réel, quoi. Genre, Zoro était par terre, en gros, perdait du sang, Shinigami sort de nulle part, le tranche. Mais vu ce qu'on voit dans l'anime, vu comment c'était animé, on dirait que ça s'est passé comme si c'était dans son subconscient, quoi. Genre, parce qu'on dirait que le temps est arrêté. Parce que avant que le Shinigami apparaisse, on nous montre Zoro par terre, le sang dégouline. Derrière, en gros, le décor change, c'est assez sombre. Zoro essaie de bouger, c'est ça, mais bizarrement, les blessures qu'il avait, on les voit plus trop. Donc, en vrai, ça se passe dans son subconscient, quoi, cette histoire. Donc, c'est assez bizarre. Donc, j'ai hâte qu'on ait les réponses, quoi, parce que même actuellement dans le manga, on sait tout pas ce que voulait dire la scène de Shinigami, quoi. Dame, c'est qui? Hmm, c'est Iso. Des gars du CP0 derrière toi. Shirohige, Kurohige. Ils sont un peu trop gentils, ces types. C'est vrai qu'à la base, ils ont un truc plus important à faire, mais même, c'est très bizarre. Mais c'est vrai que capturer Obin, c'est plus urgent que oui, s'occuper de Iso, quoi. Parce que s'occuper de Iso, ils vont perdre des plumes, quoi. Donc, oui, ils vont en gros, être blessés gravement, donc ils ne veulent pas retarder la capture de Robin, quoi. Ce sera pas suffisant. Ben oui, tu vois, il commence à faire fondre.
Le c'est qui chante là. Des têtes comme ça, je me rappelle, elle chantait quand, en gros, on nous révèle officiellement qui est en fait le gars avec qui le fils t'a engueulé pour les tartes et les boissons dans le bar, quoi. On révèle que quoi? Donc c'est Barbe Noire, ce gars! À l'époque, quoi. Quand on les présente, quand on les voit qu'ils sont en train de marcher, on les montre un à un, quoi, et derrière, on nous montre Barbe Noire, on fait comprendre que oui, c'est lui, Barbe Noire, quoi. Le gars dont on avait entendu parler, quand il y avait la discussion entre Akakevelo Shanks et Shiro Ege, quoi, et Barbe Blanche, quoi. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore vu qui était Barbe Blanche, on ne savait même pas qui il était. Enfin, on a entendu le nom, mais le voir en vrai, quoi, on ne savait pas. On a entendu quand Ace a rencontré Luffy à Alabasta. Derrière, on a entendu qu'on a vu la rencontre Barbe Blanche Shanks, mais on l'avait jamais vu, quoi. Donc, en gros, découvrir que Barbe Blanche était le gars avec qui Luffy s'est engueulé, c'était un choc à l'époque, quoi. C'était vraiment un choc. Ma. Je vois pas. Dire que à la base, ce sont des amis. Enfin, ils sont devenus amis quand en gros elle était en mode amnésique, hein, Chopper et puis Big Mom. Bon, Captain Kito Trafalgar, vous n'avez pas laissé partir comme ça quand même. Qu'est-ce que ça voir comme ça? C'est de l'incompétence hein, venant de Big Mom. C'est de l'incompétence, quoi. Le niveau qu'elle a, qui elle est, la puissance qu'elle a. C'est pas normal qu'elle puisse se faire attaquer comme ça. Le section là, c'est le section souvent quand en gros Captain Kito envoie des attaques. Donc en gros il va attaquer derrière. Ça fait un peu rock'n'roll quoi. Non, c'est. Vu qu'elle chante, Captain Kito va attaquer, je pense, derrière. C'est l'incompétence, quoi. Big Bang. Bon, Captain Kito, t'interviens ou quoi? Ouais. Ton OSC chante et t'interviens pas, c'est pas très normal.
Allez, abrégez-nous ce combat. Il a duré depuis trop longtemps. Là, apparemment, il va être abrégé la semaine prochaine, vu que il reste peu de temps dans. En gros, on devra avoir le fameux To Be Continued. Hmm, hmm. Ah non, il pourrait le terminer. Il pourrait le terminer cette semaine. Ouais, ils vont le terminer cette semaine. Ça prend que cette OST chante aussi longtemps, hein. Enfin, elle a perdu. Bon, la preview. Ah non, il n'est pas encore terminé le combat apparemment. C'est le début de la contre-attaque en fait. Là, c'est Mugi qui font la présentation de l'épisode là. J'aime bien quand c'est différent. Ouais, le roi des pirates, ce sera Luffy. Parce que oui, il peut pas dire Kaizoku ni ore wa naru. Il doit dire le roi des pirates, ce sera Luffy. Donc, en gros, c'était Nami et puis Robin qui faisaient la présentation de l'épisode. En plus, comme elle les a pas vu trop récemment, il faut que leur CU ait des phrases à dire, entre guillemets, quoi, dans les épisodes, quoi. Ouais, ouais. Je pense que c'est surtout peut-être pour ça qu'ils le font par moment. En gros, que la CU de Luffy ne fasse pas les présentations d'épisodes parce que pendant plusieurs épisodes, certains persos principaux n'apparaissent pas. Donc, pour qu'en gros, on dise que oui, le CU quoi, a joué dans l'épisode. En gros, qu'il soit payé pour l'épisode où il a joué, quoi, entre guillemets. Donc, on lui fait présenter les oui, le prochain épisode, quoi. Un truc comme ça, je sais pas. Parce que la série de Luffy, tout l'épisode, il apparaît, quoi. En gros, titre d'épisode, quoi. C'est elle qui le dit. Et derrière présentation d'épisode, quoi. C'est elle qui fait, en gros, la présentation et le Kazuko no Wanaru, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, la CU de Luffy, elle est là dans tous les épisodes, quoi. Mais les autres CU, par moment, ils apparaissent pas pendant un long moment, quoi. Donc, pour que, oui, on puisse dire qu'ils sont apparus entre guillemets quoi. Donc c'est bien que oui, par moment ça qui fait la présentation de l'épisode quoi. Par contre le titre, il faut que ce soit toujours la série de Luffy. Et ça n'a jamais changé. Non, le titre c'est oui le titre tout la série de Luffy. Attends, l'avant la série de Luffy. Attends, c'est pour cet épisode. Euh, Petit épisode, allez. Attends. Ouais, c'est ça, c'est tout la série de Luffy. Donc oui, plutôt sympa l'épisode. On a enfin vu le Shinigami parce que j'ai hâte de savoir, oui, comment ils vont animer ça, c'est ça. On dirait en fait que ça passe pas en temps réel, que c'est comme si c'était dans son subconscient, dans sa tête. C'est assez bizarre la scène quoi. On n'a pas plus de réponses, mais apparemment c'est pas en temps réel que d'un coup Shinigami apparaît, tranche Zoro quoi. Parce que en lisant le chapitre, c'est ce que je me disais, mais ils ont où ce type? Pourquoi il apparaît nulle part? Il tranche Zoro et derrière on le voit plus. En vrai, c'est dans sa tête peut-être. Déjà qu'on ait la réponse pour le Shinigami, parce que même actuellement dans le manga, dans le présent, on ne sait pas en gros ce que ça veut dire quoi. On n'a pas de réponse sur les conséquences du Shinigami sur Zoro quoi. On sait qu'il a été attaqué par un Shinigami, mais on ne sait pas les conséquences que ça aura sur lui sur le long terme. On n'a pas de réponse quoi. Donc j'ai hâte que Oda Sensei nous donne plus de réponses. Ce sera pas avant un long moment parce que vu ce qui se passe actuellement dans le manga, ces histoires-là sont mises de côté quoi. Donc oui, bon épisode, juste à la pensée, les parties préférées, laissez des commentaires, likez. Allez, salut!